Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. C'est un plaisir d'être avec vous. On n'était pas là dimanche dernier. On était dans la famille. En fait, moi, j'étais dans l'église d'Octavio à Chambéry. Vous avez les salutations d'Octavio et Nathalie, qui étaient parmi nous il y a un mois, vous vous rappelez? Je vais démarrer comme Régis il y a 3 semaines. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur apporte? Ils savent déjà tout. Et moi, j'ai eu une deuxième question. Je dis, ils savent tout, mais est-ce qu'ils ont tout compris? Est-ce qu'on a tout intégré? Je me mets avec, hein. Est-ce qu'on a tout intégré? Est-ce qu'on vit tout ce qu'on prêche? Et là, la question est non. Donc aujourd'hui, je vous apporte un message. Vous allez me dire, ouais, mais ça, je le sais. Oui. Mais la vraie question qu'il faut qu'on se pose chacun, est-ce qu'on le vit? À quel stade je suis de la compréhension de ta parole, Seigneur? Et on a des enseignants parmi nous et je sais que l'enseignement, on m'a toujours dit, c'est répéter. Répéter, jusqu'à ce que ça rentre, jusqu'à ce qu'on l'intègre, jusqu'à ce que ça fasse partie de nos tripes. Alors ce matin, je ne veux pas vous apprendre peut-être grand-chose, mais j'espère que vous allez progresser. Peut-être pas pendant le culte, mais après, au travers de ce qu'on va dire. J'avais un premier message il y a 15 jours, et puis, ouais, vous savez, non, vous savez peut-être pas, mais parfois, il y a des messages, on est sûr qu'il faut les donner, puis d'autres, oui, je le donnerai si j'ai rien d'autre. C'est un peu ça. Et puis, je reste ouvert jusqu'au dernier moment. Alors, on n'aime pas trop le dernier moment non plus, parce qu'il faut quand même le temps un peu de ne pas raconter des bêtises. Et lundi soir, à l'intercession, j'ai changé de sujet, parce que au travers de l'intercession, j'ai dit non, c'est de ça qu'il faut parler. Et je vais vous parler ce matin, on va réfléchir ensemble sur ce que c'est que l'identité de fils. L'identité de fils et de fille. Alors je ne vais pas dire pendant une demi-heure fils et fille, hein. Je vais dire fils, mais je vous aime mes sœurs. Hein. L'identité de fils, parce que l'identité de fils, c'est un style de vie, c'est un fonctionnement, c'est des relations différentes que l'identité de serviteur. Et vous voyez où je vais en venir déjà, puisqu'il y a un texte assez central dans la parole de Dieu qui nous en parle, c'est le fils prodigue. On va dire, encore le fils prodigue. Moi, ça fait 50 ans cette année que j'ai donné ma vie à Jésus. Je crois que j'ai entendu 50 fois des prédications sur le fils prodigue, au moins. Et je me rappelle même un week-end entier avec Pierre Kranga, il y a une 12aine d'années à Bethel. Pour tout le week-end, on a parlé du fils prodigue. Mais on ne va pas parler de toute la parabole du fils prodigue, on va surtout parler du fils aîné. Donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, vous la connaissez par cœur. Serviteur ou fils. Alors c'est une image qui n'est pas que dans le fils prodigue, dans cette parabole, c'est une image qui est omniprésente dans toute la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Cette image est très importante. Et juste en aparté, je ne développerai pas plus, en préambule, je veux dire, peut-être que c'est une image qui ne vous parle pas parce que vous avez eu une mauvaise image de votre père terrestre. Peut-être que vous n'avez pas eu de père terrestre. Peut-être que ça a été très compliqué, vous en avez eu un, mais ça a été très compliqué. Et quand on vous dit, oui, cette image biblique du père et du fils, il faut entrer dans ces choses-là, pour vous, c'est incompréhensible. Et je l'entends, moi, ce n'est pas mon cas, mais je l'entends vraiment. C'est ce qu'on appelle aussi l'esprit orphelin. C'est un autre sujet. Je ne vais pas du tout parler là-dessus. Si c'est un problème pour vous, vous venez voir les anciens. On vous orientera vers des personnes dans l'église qui peuvent vous aider à avancer là-dessus. Il y a des besoins de pardon, il y a des besoins de réconciliation peut-être, il y a besoin d'aide. Ce n'est pas des sujets faciles. Hein. Je ne veux pas parler là-dessus. Je voulais quand même le dire, que vous ne me disiez pas à la fin, oui, tu es gentil, tout ce que tu as dit, mais je ne suis pas concerné. Alors si tu es concerné, si tu as été entre-temps, si tu es père ou mère, je pense que tu peux comprendre dans l'autre sens finalement quelle est cette relation que Dieu veut avec nous de père et de fils, de mère et de fille, de mère et de fils. Donc je pense quand même qu'on peut comprendre beaucoup de choses. Alors, de façon très rapide,
avant qu'on parle du Fils prodigue, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, j'ai pas bien entendu, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc normalement, c'est la première étape, la conversion, on le reçoit, il nous donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la porte. Romains 8,16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, c'est pas clair. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une révélation. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre, de tout ce qu'on a pu vivre humainement par rapport à ces relations-là, c'est une révélation que Dieu peut nous donner par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Galates 3,26, alors là je ne peux pas vous faire deviner, parce que ça commence. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, donc tout ça c'est quand même un peu lié. Et donc, Jean 15,15, je vais très vite, hein, mais je crois que c'est projeté, c'est formidable, merci Laura. Non, Vivien, Laura elle est là-bas. Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, mais je vous appelle, j'ai pas le texte, serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc ami, bon, c'est pas fils et fille, mais voyez, c'est pas serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Dans d'autres versions, c'est esclave. Rappelez-vous qu'à cette époque, les serviteurs, c'était quand même beaucoup des esclaves. Les esclaves, c'est encore plus fort, hein, pour nous en tout cas. On va parler de la parabole, non pas du fils prodigue, mais la parabole des deux fils. C'est mieux comme ça, la parabole des deux fils. Parce qu'il n'y a pas que le fils prodigue dans cette parabole des deux fils. On parlera d'autres choses aussi après. J'aimerais qu'on avance, j'aimerais vous parler de 3 étapes qui nous permettent de retrouver cette relation, la relation que Dieu veut établir avec nous. Relation de fils. Pour moi, il y a 3 étapes. Et je suis content que ce matin, il y ait eu cette révélation donnée à Raphaël avant le culte par rapport à tout le culte, donc la louange, mais aussi le message, que Dieu s'occupe de tout le monde et il va à notre rythme. Hein, très important. Donc ces 3 étapes, on n'y est peut-être pas aux 3, on est peut-être à la première, on est peut-être à la deuxième, on n'est peut-être même pas à la première. Dieu, il avance à notre rythme. Jamais il va nous forcer, nous violer et nous obliger, nous contraindre. Ça, c'est les hommes qui le font. Il y a des hommes qui le font, il y a des églises qui le font. Mais jamais il va nous contraindre à aller plus vite que la musique, plus vite que ce qu'on lui autorise. D'accord ? Mais à contrario, c'est quand même bien qu'on lui autorise à faire un peu de travail dans nos vies. Donc ne fermez pas tout, restez ouverts, laissez-lui un maximum de place. Mais dans ces 3 étapes, je ne le répéterai pas, ou peut-être à la fin, voilà. C'est pas un jugement, c'est juste ce que dit la parole de Dieu. Et puis, où est-ce qu'on en est, hein ? Alors, la parabole des 2 fils. Des 2 fils. Attendez, je vais attraper ma Bible. Donc, Luc 15, on ne va pas tout lire. Le premier verset, Jésus présente cette parabole. Un homme avait 2 fils. Donc, vous connaissez la première partie, j'espère. Donc, il y en a un qui dit « Donne-moi mon héritage ». Et le père lui donna, parce que c'était à lui. Lui, il était dans la maison, il avait compris ce que c'était que d'être le fils, hein, le fils le plus jeune. Et il est parti avec son héritage, et puis il a tout dépensé, et puis il est rentré en lui-même, et il s'est dit finalement, les serviteurs dans la maison de mon père sont mieux traités, je rentre. Et il a été accueilli par le père, vous savez cette histoire. On va commencer au verset 25. Je ne sais pas si tu l'as. Luc 15, 25. Donc le fils cadet est rentré. Le père l'accueille. Il commence les réjouissances. Hein, on nous dit au verset apportez la plus belle robe, verset 22. Mettez-lui un anneau au doigt, descendez le pied, le veau gras, etc. Et réjouissons-nous, car mon fils était perdu. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » On va arrêter là. Ça va ? Vous connaissez par cœur. On va reprendre les 4 versets 25 à 29, si je peux remettre le verset 25. « Or, le fils aîné était dans les champs. » Première constatation, donc vous avez bien compris qu'on va parler de l'esprit, la mentalité du serviteur et la mentalité du fils. Certes, c'est le fils sur le papier, mais dans sa tête, le fils aîné ne se considère pas comme le fils. Il était dans les champs. Première chose, il travaille. Il travaille. Et dans sa tête, il travaille pour le père. Il ne travaille pas pour lui, il travaille pour le père. Et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et là, ça commence à gamberger. Et là, on se fait des films. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils font ? J'entends que la musique et les danses, je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'au verset un peu plus haut, vous n'êtes pas obligé de le projeter, il est dit, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Il n'est pas parlé de musique et de danse, il est parlé de réjouissance. Et vous voyez, c'est toute la nuance entre entendre de la musique et des danses et se réjouir, rentrer dans la présence de Dieu. Je vais faire un parallèle tout bête. Quand vous venez le dimanche matin ici, vous pouvez très bien entendre de la musique et des danses, en tout cas de la musique, ou venir pour vous réjouir, être dans la présence de Dieu. Ouais. Le serviteur, qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Putain, la guitare, elle est forte. Puis la chanteuse, elle chante mal. Oh, puis ce chant, je ne peux plus l'encadrer. Ça fait 20 ans que je l'entends. Et puis, vous rentrez dans la présence de Dieu. On s'en fiche que la chanteuse, c'est un peu juste. On s'en fiche que la guitare soit forte. Moi, c'est quoi ma relation, mon cœur avec... Je me réjouis parce que le fils qui était perdu était retrouvé. C'est moi le fils perdu, retrouvé. Je me réjouis dans la présence de Dieu. Et l'autre, lui, qui ne se considère pas comme le fils, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que l'extérieur. Et il commence, il nous est dit... Non, on reviendra après. C'est très important, ce petit bout de phrase. Pour moi, il y a longtemps que ça m'a parlé, notamment dans la louange. Je sais très bien que parfois, on peut vivre la louange de l'extérieur et on ne reçoit rien. Et on critique. On dit, c'était nul la louange ce matin. Non, c'est toi qui étais nul ce matin. Excusez-moi, mais c'est toi qui n'es pas venu dans la bonne disposition de cœur. Verset 26, il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. C'est très intéressant parce qu'au verset 22, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et le fils, il appela un des serviteurs. Il n'appela pas ses serviteurs. C'est le fils de la maison, c'est l'héritier. Ce sont ses serviteurs aussi, au même titre que le père. Mais lui, il appelle des serviteurs, des collègues. Comme lui. En fait, il se considère comme travaillant dans la maison de son père, au même titre que les serviteurs. Alors, il a peut-être une position un peu plus élevée, mais bon, il est cadre. Mais il fait partie de ceux qui bossent dans la maison. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui répond, « Ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Quoi ? Mais il se fiche de moi, là. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Donc là, il prend une décision. Déjà, il y a un état d'esprit qui n'est pas bon du tout. Il se met en colère. Il ne comprend pas. Il ne veut pas comprendre. La racine de sa colère, c'est sûrement la jalousie. Il dit, quoi ? Mais moi, je suis l'aîné. Moi, j'ai toujours été dans la maison de Dieu. Moi, je n'ai jamais lâché la main du Père. Moi, je ne lui ai pas piqué son héritage. Moi, on peut tout dire. Lui, il revient là, le paria, et il lui fait une fête. C'est vrai que ce n'est pas terrible. On serait... La première réaction, je pense un peu de tout le monde, ce serait celle-là.
Mais ce qui est super beau, c'est que son père sortit et le pria d'entrer. Lui, il ne rentre pas dans la maison, il ne revient pas dans la maison du fils, dans sa maison, mais le père, il sort. Il y a un chant qu'un anglais, mais que j'aime beaucoup, qui dit « Son amour me poursuit ». Son amour me poursuit. Si moi, je ne veux pas rentrer, le père, il sort à ma rencontre et il vient me chercher. Il insiste. Il dit « Mais viens te réjouir avec nous ». Non, c'est pas biblique ce que vous faites. Moi, j'ai travaillé. Moi, je mérite. Moi, j'ai jamais transgressé tes ordres, c'est le verset suivant, 29. Et tu m'as jamais donné un veau gras. Enfin, tu l'as jamais demandé non plus. Et le Père, il poursuit. Son amour nous poursuit. Son amour nous poursuit. Seigneur. Il le pria d'entrer, mais il n'est pas entré. Au contraire, il s'est justifié. Mais moi, il y a tant d'années que je te sers. Enfin. Et en fait, c'est là, on voit vraiment dans ce verset qu'il a cette mentalité du serviteur. Je travaille dans la maison du Père, au champ. Je mérite. Je mériterais, mais je n'ai pas eu. Je mériterais, moi aussi, le veau gras. Il y a tant d'années que je te sers. Je n'ai jamais transgressé tes règles. Les règles. Les règles. Voilà. Le serviteur, il a des règles, des procédures, des protocoles. Il est salarié. Il a un devoir envers le Père. Voilà, c'est tout ça, la mentalité du serviteur. Alors que le fils cadet, lui, il est venu, il n'a pas respecté les règles, il est parti de la maison, il a tout dilapidé, il a tout fait faux, et puis le père l'accueille. Et vraiment, il ne comprend pas. Le fils aîné, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Le mérite. Et j'en dirai pas beaucoup plus, parce que j'ai d'autres choses à dire. Si au verset 31, « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Voilà, l'histoire s'arrête là, on ne sait pas si le fils aîné est rentré. A priori non, il n'est pas rentré dans la maison. Mais il lui dit, mais écoute, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Il y a un texte qui dit, « Le royaume de Dieu est au milieu de nous », vous savez. Et la traduction littérale, paraît-il, c'est le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas au milieu entre toi et moi, là, c'est à l'intérieur de moi et à l'intérieur de toi, est au milieu de nous, au travers de ça. Et là, c'est ce qui est dit aussi, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu fais partie de la maison. Après, si tu veux pas, eh ben, tu veux pas. Le Père en est triste et il va même jusqu'à sortir de la maison pour que son amour nous poursuit, comme je disais tout à l'heure. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et est-ce que vous réalisez qu'au moment où il dit ça, le Père, la maison, les champs, les serviteurs, les troupeaux, c'est à qui? C'est à qui tout ça? C'est au fils aîné et au père. Mais c'est l'héritage du fils aîné. Le fils cadet, il a déjà pris sa part. Donc tout ce qui reste, là, c'est tout à lui. C'est même plus au fils cadet. Le fils cadet, il est toléré. C'est la grâce. Il est toléré, il est là par grâce. Mais tout ce qui existe à ce moment-là, le père est encore là, mais c'est l'héritage du fils aîné. Il ne s'en rend même pas compte. Il ne se rend même pas compte qu'il est détenteur de tous les biens sur lesquels qu'il voit autour de lui. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, hein? C'est dur parce que je me sens concerné parfois, peut-être vous aussi, je ne sais rien. Comme je disais, ça fait 50 ans que je me suis converti, vous vous rendez compte, 50 ans. J'étais jeune, j'avais 14 ans, et j'ai jamais lâché la main de Dieu, jamais. J'ai eu des tribulations, j'ai chuté, tout ce que vous voulez. Je vous rappelle quelque chose, c'est qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que tu ne chuteras jamais, que tu ne failliras jamais, que tu seras parfait. Hein? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, mais c'est lui qui nous rend parfaits. Mais nous, humainement, on n'a pas ça. Donc, n'exigez pas des autres, de vos frères et sœurs, qu'ils soient parfaits. Hein? Et si je vous racontais ma vie là en détail tout de suite, peut-être que je viderais la moitié de l'église. Je dirais, celui-là, il est ancien ici. Et là, c'est que vous n'avez pas compris la grâce si vous partez. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on peut se sentir concerné. Mais la vraie question ce matin, c'est est-ce que je veux rester dans cette
mentalité du serviteur. Vous avez bien compris, j'imagine. Est-ce que je suis perdu dans mes notes? Pourtant, j'ai pas beaucoup de feuilles, j'en ai qu'une. Ah si, tu pourrais... Attends, c'est moi qui projette. Je vais juste résumer, il faut que je surveille la pendule. J'ai juste résumé un peu dans un tableau ce qu'on vient de dire. Donc le serviteur, le fils aîné, mais avec la mentalité du serviteur, il travaille pour le père, alors que le fils, il est dans la maison avec le père. Le serviteur, il est en dehors de la maison. Le fils, il est dans la maison. On peut spiritualiser tout ça, il le faut, hein, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, etc. Il entend de la musique et des danses, j'ai assez développé là-dessus, l'autre, il se réjouit. Il se met en colère, l'autre, il est dans la paix avec le père. Il ne veut pas rentrer, le fils, il habite dans la maison. Le serviteur, il pense mériter la considération de son père. Le fils, il mérite rien, il a bien compris que c'était pure grâce s'il était là. Le serviteur n'est pas conscient de son héritage, il attend un salaire, un mérite, il est au mérite. Et l'autre, il est héritier, point barre, il est héritier. Fils à papa. Donc voilà, rentrons en nous-mêmes. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'on peut parler à notre âme. Je pense que c'est bien de parler à notre âme. J'en suis où, moi? J'en suis où, moi? Vous savez, la musique et les danses, alors c'est pas que la musique, c'est pas que la louange. Moi, ça me parle parce que je suis un louangeur, mais ça peut être d'une façon bien plus générale. Moi, parfois, je sais pas, je ne vais pas parler à titre personnel, mais je pourrais être jaloux de certains d'entre vous qui sont plus jeunes que moi. J'ai l'impression que vous avez plus le feu, que vous prêchez mieux, que vous conduisez mieux la louange. Enfin, on peut se trouver des jalousies de partout, ou trouver des orateurs qui sont extraordinaires. Ça fait que 15 ans qu'ils sont convertis, puis regardez ce qu'ils font. Moi, quand j'écoute le pasteur Johanna Ex-Brayade de Belfort, je dis waouh. Ou alors, je peux me réjouir, dire waouh, c'est super, c'est un instrument de Dieu pour amener le réveil sur le pays. Elle a l'âge de mes enfants. Alors, je pourrais être jaloux. Je suis le fils aîné. Quand même, pourquoi moi j'ai pas été béni comme ça, de cette manière? Je suis béni autrement. Je sers autrement. Oui, d'accord, mais on se fait des films. Amen. Donc soyons attentifs à la parole de Dieu. Hier, je regardais sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram. Moi. Pour mes photos et je vois une comment on appelle ça, non, les reels. Donc c'est une petite vidéo. Je vois Octavio, notre ami Octavio, il a 45 ans, il s'est converti, il était dans les cartels de la drogue en Colombie, conversion extraordinaire, appel sur sa vie, maintenant il est pasteur et vous le connaissez, il a prêché chez nous, il a des paroles de révélation, etc. Et je le vois en vidéo, en train de parler dans un micro, puis derrière, je vois des vitraux. Tu vois ce qu'il est là. Ça dézoome, puis je lis le texte en bas. Il était ce week-end, samedi soir, je crois, dans une des grandes cathédrales de Lyon. La cathédrale archibondée, je sais pas, 800 000 personnes, j'en sais rien. Une cathédrale, c'est grand. Hein. Et il donnait son témoignage. Je dis, Octavio, qu'est-ce que je fais? Je dis, il va chez les catholiques. La musique et les danses. Où je me réjouis qu'Octavio donne son témoignage en plein cœur de Lyon à la communauté qui était là. Voilà. Mentalité du serviteur ou mentalité du fils? Je suis dans la maison avec lui. Je suis héritier avec lui. Il ne me vole pas mon héritage. OK? Grandissons un peu. Donc, c'est la première clé. La première clé pour avoir une mentalité de fils, c'est de se positionner dans la maison, pas en dehors. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, je vous le rappelle. Et le Père, il a dit, tu es toujours avec moi, toujours. Tu es dans la maison, toujours. Même quand toi, tu as l'impression de t'éloigner, d'en sortir, tu es toujours dans la maison. Tu es toujours accueilli, tu es toujours le bienvenu. Normalement, c'est une étape qu'on franchit à la conversion. C'est l'étape du parvis pour venir aux successions des étapes de la vie liées au tabernacle, on pourra en parler encore, mais c'est l'étape de la conversion. Mais parfois on recule, vous savez, et puis c'est naturel, je pense, on se met dans cet état d'esprit du serviteur. Bon. La deuxième clé dont je voudrais parler,
Putain, il y a de l'ambiance au club biblique, là. C'est bon. Il y a la concurrence. Hein. Johan, monte mon micro plus fort. La musique et les danses. Non, moi, je suis super heureux que les enfants se réjouissent avec Sylvain. Sois béni, Sylvain. Et Aurore. La deuxième clé, je ne veux pas trop détailler, mais vous le savez, donc, comme j'ai dit, vous savez tout. Une fois à l'intérieur, la deuxième clé, la deuxième étape pour avancer dans cette identité de fils, c'est d'apprendre à connaître le cœur du Père. C'est de le connaître. Une bonne relation de père-fils, c'est quand on n'a plus besoin de se parler finalement. C'est quand on se connaît bien. Parce qu'on s'est tellement fréquenté. On s'est fréquenté dans la durée qu'on se connaît bien. Si je ne vais pas dans la présence du Père, je ne le connais pas. Si je ne prends pas du temps dans la présence de Dieu, je ne le connais pas. Vous savez, cette image, si vous allez une fois, si vous louez le Seigneur en dehors du dimanche, le dimanche je le mets à part, si vous louez le Seigneur personnellement qu'une fois de temps en temps, quand vous arrivez dans la salle du trône, Jésus vous dit « Ah, salut, il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ça me fait plaisir de te voir. Viens, entre. » Et peut-être qu'au bout d'un moment, il ne nous connaît plus vraiment et nous, on ne le connaît pas non plus. Alors que si on fréquente assidûment tous les jours la présence de Dieu, si on va à la salle du trône, il nous connaît intimement, on le connaît intimement. Et c'est hyper important de connaître le Père pour être dans son identité de fils. Moi, quand j'étais enfant, sûrement comme vous, on ne se pose pas de questions quand on est gamin. À la maison, chez mes parents, j'étais chez moi. Voilà. J'allais où je voulais. Je faisais, entre guillemets, un peu ce que je voulais. Si je voulais ouvrir le frigo pour piquer dans le pot de Nutella, j'allais dans le frigo piquer dans le pot de Nutella. Je ne demandais à personne. J'étais dans la maison de mes parents. Je n'étais pas le serviteur, je n'étais pas la femme de ménage. Au fait, j'ai faim, est-ce que vous m'autorisez à faire une tartine de Nutella? Ça, c'est le serviteur. Moi, j'ouvrais le frigo, je faisais une tartine. Il y avait un piano, j'allais jouer du piano quand je voulais. Ça faisait du bruit, mais je ne demandais pas l'avis à personne. Bon, pas au milieu de la nuit. Hein. Mais il y a des règles quand même, il y a des règles. Mais les règles, je les connaissais. Mais à l'intérieur de ces règles, à l'intérieur des principes bibliques, nous sommes des enfants de Dieu. J'étais libre. Dimanche dernier, donc je suis allé au culte depuis chez Benoît qui habite sur le plateau des Petites Roches jusqu'à Chambéry, et dans la voiture, j'étais tout seul avec Timéa qui est notre petite fille aînée, qui a 13 ans. Et alors c'est pas ma fille, mais enfin sa petite fille. On est aussi proches avec les petits enfants, hein, c'est pas vrai. En tout cas avec elle, on est très très proches, Cathy. Et elle rentre dans la voiture, elle a 13 ans maintenant, hein. Elle sort son téléphone, bon, on démarre. Moi, je ne sais pas vous, si vous avez une voiture un peu moderne, quand je pars en voiture, j'ai mon téléphone qui se connecte directement en Bluetooth sur ma voiture, enfin tout le bazar, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Google Play, là, ou Android Play, je ne sais pas quoi. Enfin bon, vous avez tout sur votre écran, y compris le téléphone. Elle arrive, elle s'assied, elle met sa ceinture, on démarre. Elle sort son téléphone et elle prend la main sur ma voiture, tac, elle affiche sa playlist et elle balance sa musique. J'ai dit, elle est à la maison, quoi. Elle est à la maison. Et c'était un super moment parce que moi, j'aime bien la musique, donc on a parlé musique. Elle m'a fait écouter des trucs. Je dis, moi, ça, j'aime pas, ça, c'est super. Elle m'a donné un peu des infos. On a eu un temps, alors, père, petite fille, mais bon, c'est pour vous donner une idée de la relation qu'on doit avoir avec le Père. Une relation de liberté, une relation simple. Pas une relation, on est obligé de demander, de revendiquer, d'être digne d'eux. Est-ce que je suis digne de lui demander? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ose? Elle, voilà, c'est pas posé de question. Ça m'a fait sourire. Il y a d'autres textes qu'on va pas lire où, dans l'Évangile où il n'a pas été demandé à Jésus quoi que ce soit. La femme atteinte d'une perte de sang. Hop, elle a saisi le bord du vêtement. Elle n'a pas levé le doigt en disant « Est-ce que je peux? Est-ce que vous m'autorisez ?» Elle n'est pas allée voir les disciples. Le paralytique par le toit de la maison. Les 4 amis ne sont pas posés de questions non plus. Hein. Allez, viens, on va sur le toit. On démonte le toit, on te descend au pied de Jésus. Voilà. Ça, c'est des mentalités de fils. C'est-à-dire d'avoir compris qu'on est dans la maison du Père, qu'on est les héritiers, que si on est là, c'est par pure grâce, et que Dieu, il veut donner abondamment. Quel est le père qui voudrait donner une pierre à ses enfants? Non, il donne du pain.
Et on n'a pas besoin de quémander quand on a faim. On n'a pas besoin de quémander, il va donner. Il y a une parole qui avait été donnée, alors c'est pas ici, qui était intéressante, une image de ce que c'était que la mentalité de fils et de serviteur. Je vous la donne, j'espère que je la déformerai pas. C'est l'image d'un pommier. Et le serviteur, lui, il vient sous le pommier, puis il attend que la pomme tombe, quoi. Et quand il y a une pomme qui tombe, il est content, gloire à Dieu, merci, tu m'as béni, etc. Il repart avec sa pomme. La mentalité du fils, il arrive vers le pommier, puis il cueille les pommes. Il cueille les pommes, remplit son panier, les pommes mûres, et il repart, et en repartant, il redistribue les pommes en plus. Voilà, ça c'est la mentalité du fils. Le fils se sert, le serviteur, il attend. Il trouve toujours une bonne raison de ne pas y aller. Ou ses sentiments l'empêchent d'y aller. Ou il ne se trouve pas digne. Enfin, on pourrait faire la liste. Amen. Donc voilà, la clé numéro 2 pour moi, c'est qu'une fois à l'intérieur, il faut apprendre à connaître le cœur du Père. Et le seul moyen de connaître le cœur du Père, c'est de le fréquenter. C'est vraiment de le fréquenter. On va en parler plus à l'étape 3. Quelle heure il est? Ça va. L'étape 3, alors, wow, même moi, elle me remue. Hein. Enfin, pourquoi le même? Elle me remue. J'ai creusé dans la parole de Dieu. Je me suis inspiré d'aucun message d'Internet pour préparer ce message. J'ai demandé à Elia de le faire. Mais non, c'est pas vrai. Non plus. Non, c'est vraiment des réflexions personnelles que je vous livre, de ma nourriture, de la parole de Dieu au fil des mois. Hein, c'est pas venu que cette semaine. La troisième étape, c'est jusqu'où on peut aller alors dans la liberté quand on est dans la maison de Dieu. Quand on est fils et fille, jusqu'où on peut aller dans cette liberté. Alors, il y a des textes qui sont intéressants là-dessus. Parce qu'on dit quand même, c'est Dieu 3 fois saint, Dieu puissant. Voilà, on a envie de lever le doigt quand même, dire, Seigneur, est-ce que je peux? Et c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. On est là dans le naturel. Cathy, pendant longtemps, je ne vais pas lui demander de témoigner, mais pendant longtemps, elle n'osait pas demander dans ses prières. Parce que non, mais Dieu, il a tellement mieux à faire. Moi, c'est un petit problème. Il y a tellement de problèmes plus graves que le mien. Donc, elle ne demandait pas. C'est vrai, hein, c'est ça. Elle a changé. Maintenant, elle demande tout. Hein. Il y avait Ray Brooks, ça vous parle, cet homme, Ray Brooks? Ouais, vaguement, je pense qu'il est décédé maintenant. C'était un prédicateur évangéliste canadien, qui avait des paroles et révélations, qui avait une onction, cet homme. Il était venu à l'Oasis là, plusieurs fois, il y a une vingtaine d'années. Et vous voyez la petite salle de l'Oasis, avec tout le monde qui était par terre. C'était un truc. Avec Ray Brooks, on pourrait en raconter des choses. Et il disait, mais il prenait le texte de cette femme canadienne qui se contente des miettes qui tombent de la table, vous savez. Et Jésus honore sa foi, c'est très bien. Il lui dit, mais moi, je ne veux pas me contenter des miettes qui tombent de la table. Moi, je veux toute la boulangerie, il disait. Voilà, donc... mais force est de constater qu'on n'ose pas, par respect, et c'est tout à fait logique, on a été éduqués comme ça, c'est peut-être notre façon de voir la vie, c'est bien. Et parfois, c'est difficile d'aller plus loin, je trouve. Et puis, on a l'exemple du fils prodigue. Regardez, il a dit, il va voir son père, donne-moi la part de mon héritage, puis il est parti, il a tout dilapidé. Hein. Tu vois, voilà ce que c'est que de se servir dans la maison de Dieu. Voilà à quoi ça mène. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Jacques 4,3. Jacques 4,3, Vivien. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour assouvir vos passions. Je ne vais pas développer plus, mais vous savez bien de quoi je veux parler. Donc, comment ne pas assouvir ses passions? Comment demander bien pour que nos prières soient exaucées? Je prends l'exemple
des prières exaucées quand on est dans la mentalité du Fils. Jusqu'où on peut demander, ça c'est une vraie question. Alors, chacun y mettra sa limite supérieure, comme on a dit au début du culte. En fonction de son niveau de relation avec le Père, on peut y mettre sa limite et grandir, et on grandit forcément dans ce domaine-là. Mais moi, je vais vous donner 2-3 exemples bibliques pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Moi, j'en suis pas là. Jusqu'où ça peut aller. On va pas lire le texte, ça serait trop long, mais la veuve importune. Vous connaissez cette parabole encore de la veuve importune? Une veuve qui crie à l'injustice, qui va voir le juge. Manque de bol, c'est un juge méchant, inique, tout ce que vous voulez. Elle s'est dit, je vais jamais obtenir gain de cause. Et tous les jours, enfin le texte dit pas tous les jours, mais c'était ça, tous les jours, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Et il en avait ras-le-bol de cette dame qui lui cassait les pieds, et il lui a fait justice, et elle a obtenu miséricorde. Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Donc jour et nuit, vous pouvez assiéger le trône de la grâce quand même. Vous pouvez si vous êtes le fils. Si vous êtes le serviteur, non, il y a des heures d'ouverture. Mais si vous êtes un fils, c'est jour et nuit, vous pouvez assiéger le trône de la grâce. N'ayez pas honte de le faire. De vous dire, maintenant, je ne peux pas... Dieu 3 fois saint. Le pire texte que j'ai trouvé, non pas le pire, il y en a deux. Abraham, on va pas lire non plus, c'est trop long. Avec les anges avant Sodome, là, avant la destruction de Sodome, Abraham, qui discute avec Dieu. Ça aussi, c'est un texte choquant quand même. Il dit, mais enfin quand même, si tu trouves 50 justes... Non, je crois que c'est l'ange qui dit, si on trouve 50 justes, on ne détruira pas j'ai pas lu le texte, détruira pas Sodome. Et puis Abraham, il dit, oh, punaise, 50, on va jamais les trouver. Il connaissait une famille, c'était celle de Lot après. Ils discutent sur la pointe des pieds quand même avec respect, mais enfin, Seigneur, 45 justes. Bon, va pour 45 justes. Puis il revient, 40 justes. Bon, va pour 40 justes. Si on en trouve 40, je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Il revient une 3e fois. Vous avez déjà négocié dans des pays où on peut négocier? Au bout de 3 fois, il faut s'arrêter. Après, ça commence à devenir un peu tendu. 3e fois, donc on est à 50, 45, 40. 4e fois, 30. Et 20 et 10. 6 fois, il a négocié. Oh, moi, je n'oserais pas, hein, franchement. 6 fois. Et Dieu, dans son amour, il a dit, ok, si je trouve 10 justes, on ne détruira pas Sodome et Gomorrhe. Mais ils n'ont pas trouvé 10 justes et vous connaissez la suite. Je voudrais qu'on lise un dernier passage tout aussi fou, mais qui montre combien il est important d'être l'ami de Dieu et connaître le cœur du Père et savoir comment demander. On va lire dans Exode 33, à partir du verset 17. Je ne sais pas à partir de quoi tu as. Ouais, c'est bon. Moïse est sur la montagne. C'est avant qu'ils reçoivent les tables de la loi. Et Moïse et le Père, ils avaient une relation très, très particulière. Ça nous est dit un peu plus haut. Tu l'as pas, je crois, au verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous vous rendez compte? On a même passé le stade du Fils, là. Il y a des hommes de Dieu comme ça, tout au long de la parole de Dieu, et puis tout au long des siècles. Il y a des hommes de Dieu qui reçoivent plus, qui sont particulièrement très proches du cœur du Père. Et ces hommes-là ont en général une forte onction. C'est le cas de Moïse, qui avait une très forte onction. Donc 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Vous voyez, je te connais par ton nom. Il y avait une relation qui s'était créée entre le Père et le Fils, ils se connaissaient. Si vous avez des enfants, vous comprenez ça. Et je peux vous dire que ça dure toute la vie. Moi, lundi dernier, j'ai eu le privilège d'aller faire une sortie père-fils. Ben oui, ça existe encore. Mon fils, il a quel âge il a 37 ans. On est sortis tous les deux faire du ski de randonnée, on était que tous les deux. Ben, c'était un super moment. On n'a pas beaucoup parlé, mais père-fils, voilà, on se connaît. Et on a partagé une passion ensemble.
je ferai ce que tu me demandes. Si Dieu te pose cette question, tu vas répondre quoi? Je veux une belle Porsche, je veux une belle maison, je veux une belle famille, je veux que l'église grandisse, je veux... Voilà, on peut avoir plein de désirs. Et Moïse, au verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ah, fais-moi voir ta gloire. Mais non, mais voilà, si c'était la première fois qu'on lisait ce texte, je pense que beaucoup le connaissent quand même, hein, Exode 33. Mais réalisez, quoi, fais-moi voir ta gloire. Moïse savait pertinemment qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est très ancré dans la pensée hébraïque. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Et lui, il dit, fais-moi voir ta gloire. Rien que ça, c'est tout. J'en demande pas plus. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller, la relation père-fils? Et là, il ne nous est pas dit dans le texte que le Père, l'Éternel, a comment dire, raisonné, je ne sais pas dire ça de Dieu, mais il a dû se dire, ah, ça c'est pas possible. Moi j'aurais, bah non, tu sais bien que c'est pas possible, tu peux pas me voir et vivre. Et bien Dieu, dans son amour, il trouve un moyen. Il lui dit, verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Autrement dit, je fais ce que je veux. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Ah, quand même, la Bible, la règle. Tu ne pourras pas voir ma face. Le texte. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah oui, ça on sait. Mais voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. En fait, je te protégerai. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras, mais par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est superbe ce texte. C'est-à-dire que Dieu le Père ne peut pas répondre à la prière, honnêtement, d'un point de vue principe biblique, principe du royaume de Dieu, il ne peut pas répondre à la prière, mais il y répond quand même. Il trouve un moyen d'y répondre. Alors Moïse a vu la gloire de Dieu par derrière, mais je pense que c'était suffisant, parce que ça c'est les chapitres d'après, il est redescendu de la montagne, il brillait comme il éclairait comme un lampadaire dans le noir, tel point qu'il a dû mettre un voile. C'est là qu'il a eu la révélation, qu'il a reçu les 10 commandements. Enfin, lisez les chapitres 34, 35. Voilà, une visitation. Il a vu la gloire de Dieu par derrière. C'était préférable pour lui, Dieu le savait. Mais Dieu a quand même répondu à sa prière. Mais la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que Moïse était l'ami de Dieu. Une fois de plus, Moïse entretenait la communion avec Dieu. Tout le temps. Il développait l'intimité. Et du coup, il osait demander l'impossible, les choses d'en haut. Et c'est ça la troisième clé pour moi. C'est que dans cette soumission totale au Père, on peut demander l'impossible. Mais en fait, l'impossible qui nous intéresse quand on est dans cette intimité avec Dieu, c'est les choses d'en haut. C'est pas une Porsche. C'est les choses d'en haut. C'est qu'il y a un réveil sur Valence. C'est que le Saint-Esprit descende et vienne mettre le feu partout. Par exemple. Donc moi, je pense que, vous savez, le texte qu'on a lu tout à l'heure, vous demandez mal. Vous n'êtes pas aux essais parce que vous demandez mal. Je pense qu'on ne demandera pas mal si tous les jours, pas forcément le matin, mais tous les jours, on se met à genoux dans la soumission au Père. Si on est dans la soumission au Père, forcément, les besoins de requête qui vont nous venir à l'esprit, ça va être en accord avec le Père. Ça va forcément être en accord avec ce qui se passe dans la maison, puisque je suis dans la maison. Je ne peux pas faire quelque chose qui est contre le Père. Donc forcément, ce que je vais demander, ça va être en accord avec ce que le Père veut. Donc je peux demander des choses impossibles si c'est en accord avec sa volonté. Donc pour moi, si on est dans l'intimité, il n'y a pas de risque de demander mal.
il y a, je ne vais pas en parler en détail, mais qui est-ce qui l'a mis? Ça avait été mis sur les Béthéliens assoiffés, Marion, la vidéo sur l'arche qui traverse, ouais, c'est ça. Vous avez vu cette petite vidéo qui est ancienne, mais sur une musique de Michael W. Smith, où c'est un film où on voit le peuple d'Israël qui traverse le Jourdain. Et comme c'est un film, c'est assez parlant parce qu'on le sait, mais les premiers qui ont mis les pieds dans l'eau, vous savez que c'est les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche, et c'est l'arche qui était devant, qui avançait. Voilà, si vous mettez la présence de Dieu devant, si vous passez du temps dans la présence de Dieu, si vous vous connectez au Père en permanence, vous pouvez faire des choses impossibles. Vous pouvez traverser avec lui le Jourdain et emmener tout le peuple. Mais c'était dans son plan. Ce n'était pas que pour ma petite personne de traverser le Jourdain, c'était pour emmener tout le peuple. Il y avait un plan derrière. Donc c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, c'est pas la nôtre en fait. Donc voilà, pour moi c'est une troisième étape, une troisième clé qui me paraît hyper importante, mais dans lesquelles on n'est pas forcément tout centré. Mais je le rappelle, comme j'ai dit au début, peut-être que tu es simplement dans la première étape, où tu as besoin de retrouver le chemin de la maison. Peut-être que tu es dans la deuxième étape, où tu as besoin de le connaître un peu plus. Et là, c'est le lieu saint, la vérité. Méditer la parole de Dieu, apprendre à le connaître au travers de sa parole. Quels sont les principes bibliques, quels sont les principes du royaume de Dieu. Que je comprenne comment il fonctionne, en fait, comment il résonne. Parce que le serviteur, il n'a rien compris. Il ne sait pas comment, en fait, Dieu résonne. Il ne sait pas qu'il est amour. Il n'a pas compris tout ça. Mais lorsqu'on se pétrit de la parole de Dieu, on comprend toutes ces choses. Et puis la troisième étape, eh bien, dans la soumission totale au Père, en fait, il n'y a plus de limite, quoi. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Waouh! Alors, les miettes ou la boulangerie? La pomme qui tombe, j'attends, ou je vais me servir? On n'a pas parlé, mais parfois on a des mentalités de mendiants même, plus que de serviteurs, de mendiants. On mendie, des miettes, ouais. On est des mendiants ou on est des princes? Ça va, vous êtes avec moi? J'ai fini, je crois que je vais... Je sais pas comment... J'aimerais qu'on prenne un petit temps pour parler à notre âme. Je vais prendre la guitare, je vais chanter un chant. On limite tous l'accès à la présence de Dieu dans nos vies. C'est normal. C'est normal. La présence de Dieu, ça brûle. Hein. Et si on n'est pas prêt à aller à l'étape suivante, il ne faut pas y aller. Mais si on a envie, il suffit de... On l'a chanté tout à l'heure, prends mon cœur, prends mon âme, je suis disponible. Je suis disponible. Et il va faire le reste. J'espère que mon message ne vous choque pas, mais... Et aucun jugement de ma part. Hein. Si vous êtes dans cette... Vous vous retrouvez dans la mentalité du fils aîné, du serviteur, il n'y a pas de jugement de ma part parce qu'on y passe tous. Hein. Mais la vraie question, c'est est-ce que je vais en sortir? Ou est-ce que je vais sortir de là en disant, bon, bah, c'était le énième message sur la parabole des deux fils. Est-ce que je vais expérimenter la position du fils dans la maison? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.